Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi. J'espère pas trop dans les conflits, qu'on a réussi à prendre un petit peu de recul si on se trouvait dans des disputes ou des conflits, parce que les énergies étaient un petit peu puissantes quand même hier. Bon, aujourd'hui, toujours les mêmes énergies du tarot avec les amoureux et le 6 de bâton qui montre, enfin voilà, je vais pas revenir dessus, mais la réussite hein, dans une relation, la réussite dans ses sentiments, dans un couple, voilà, dans des projets de couple, un choix à faire aussi peut-être pour vous mener vers le succès, d'accord? On est dans ces énergies-là en tout cas. Bon, avec l'oracle intérieur, on voit bien qu'aujourd'hui, il va falloir recadrer une situation, il va falloir retrouver un équilibre, alors peut-être au niveau de ses sentiments, peut-être au niveau de ses émotions. En tout cas, on parle d'ancrage aujourd'hui. On parle de peut-être d'avoir besoin de prendre un peu de recul. On va le voir après avec les autres oracles pour pouvoir, eh bien, soit prendre une décision ou régler une problématique que l'on a aujourd'hui. Il y a un fort désir quand même, ou en tout cas un besoin de se recentrer. Hein. Avec la carte de l'ancrage, pour moi, il y a vraiment besoin de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de s'écouter, avec la carte de l'oreille ici, de l'écoute, pour pouvoir peut-être se sortir d'une problématique, peut-être pour s'éloigner d'un environnement qui ne nous correspond plus, prendre une décision, voilà, quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui. Pour moi, il y a besoin de retrouver un équilibre dans ses pensées, dans sa façon de penser, dans ses émotions, voilà, dans son état d'esprit en tout cas, je dirais bien dans sa tête quelque part, pour pouvoir justement régler la problématique que vous allez avoir aujourd'hui si vous en avez une. Il y a vraiment cette notion de s'ancrer, hein, d'ancrage, mais en même temps de s'élever, parce que moi cette carte des arbres, bien sûr que ça parle d'ancrage, d'enracinement dans une situation ou dans voilà, mais ça parle aussi de lever la tête quelque part, de regarder un peu plus loin que ses pieds. Hein, donc ça me fait penser aussi un peu à ça. Donc ici, en tout cas, on se tourne un peu sur soi, on s'occupe de soi, on écoute son intuition. On lâche prise sur des situations que l'on ne peut pas contrôler pour aller vers un épanouissement personnel ou vers un mieux. Hein, voilà, la carte de la rose, c'est le bonheur, c'est un mieux, c'est se sentir bien dans ses baskets, comme on dit, d'accord? Donc ici, il y a besoin peut-être de lâcher prise, de s'ancrer et de prendre du recul par rapport à une situation, de s'écouter, c'est-à-dire aller chercher un peu ce que son enfant intérieur va nous dire pour pouvoir soit retrouver de la légèreté, lâcher prise, aller faire des activités qui nous aèrent l'esprit, vous voyez, bon, adaptez-le à la situation. Avec cet oracle, je sais même pas comment il s'appelle, d'ailleurs je viens de l'acheter, je sais même pas comment il s'appelle. Je sais pas, bon bref. Si ça vous intéresse, je vous mettrai en commentaire. Ici, la carte de la coupe, on parle de passion et de l'union. Donc effectivement, peut-être que ici, on va parler relationnel, on va parler de remettre un peu de passion dans une relation. On va peut-être parler ici de retrouver justement de la passion hein, dans une union, si celle-ci était un petit peu en berne. On va parler de choses, en tout cas, qui font vibrer votre cœur, de remettre un peu d'énergie, hein, un peu de feu, un peu de la passion, de piment, un peu dans ce qui vous tient à cœur. Donc ça peut très bien être une situation relationnelle avec votre autre, par exemple. Ça peut aussi être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, dans le domaine professionnel ou personnel. Ici, on voit bien que on remet un peu de passion, on remet un peu de piment, on remet un peu de feu ici dans quelque chose qui nous tient à cœur. Donc après, vous allez l'adapter à ce que vous allez vivre. Et il va y avoir besoin, on va dire, de ça, parce que le tirage ici nous montre qu'on va parler, soit il y a la carte de la nativité au milieu, qui peut parler de nouveaux projets, qui peut parler de nouvelles relations, qui peut parler d'un nouveau travail, d'un nouveau chemin de vie, d'un nouveau, voilà, d'une chose qu'on aurait apprise aussi, qu'on aurait découvert, quelque chose qui nous amène à démarrer quelque chose de nouveau.
on est dans la nouveauté, d'accord? Et on voit ici avec le dos de deck que bah, ça peut prendre du retard parce que on est encore prisonnier ici. La carte du despotisme, pour moi, c'est, on voit bien hein, cette personne qui est... cet esclave qui est prisonnier, encore qui a des chaînes. On voit bien qu'on est prisonnier d'une situation dans laquelle on n'arrive pas à s'en sortir. Donc ça peut être quelqu'un de... une relation qui nous emprisonne, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui est despote, hein, carrément, pourquoi pas, hein, on peut le voir comme ça. Ça peut tout aussi bien être une situation financière, une situation professionnelle qui fait que bah, aujourd'hui on est pieds et poings liés et qu'on a du mal à s'en sortir. Bon, ce qui est intéressant, c'est que, alors si on parle de relation, ici... on parle quand même de protection. Avec la carte de la destinée et de la grâce, pour moi, ici, ça parle de protection. Ça parle que, de toute façon, quoi que vous fassiez, que ce nouveau projet, cette nouvelle relation, cette nouveauté, est quand même soumis ici à une certaine protection, alors de la part de l'univers, de la part de Dieu, des anges, enfin, adaptez-le à vos croyances, de la source. Peu importe, il y a quand même une notion ici que, de toute façon, vous allez vers votre destin et que, effectivement, peut-être que ça passe par une contrainte au départ, mais vous devez l'accepter comme étant un cadeau parce que ça va vous faire peut-être prendre conscience de certaines choses. C'est pour ça que ça prend du retard parce que derrière, on voit bien qu'avec la carte de la découverte, ça vous oblige ici à travailler, ça vous oblige à prendre conscience des choses. Peut-être que vous allez découvrir des choses sur cette situation qui vous emprisonne, cette problématique, ou peut-être même sur vous-même. Hein. Et du coup, vous allez plutôt le considérer comme un cadeau. Un cadeau dans le sens où ça va vous permettre ici bah, d'aller vers cette carte de ruine qui est pour moi quand même reste positive, puisque quand on est en ruine, eh ben, on ne peut faire qu'une chose, c'est de redémarrer quelque chose et de reconstruire quelque chose. Donc ici, la table, pour moi, c'est... Alors, je sais pas, j'ai même pas été voir la signification des cartes, je fais ça un peu à l'instinct. Ce que j'entends, c'est que il va falloir par rapport peut-être à ce que vous considérez comme votre ennemi, ça peut être un mauvais entourage, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être la situation financière, ça peut être la situation professionnelle, eh bien, il va falloir poser les cartes sur table, il va falloir vous affirmer par rapport à ça. D'où cet intérêt, pour moi, avec la carte de la découverte, c'est des choses que vous allez apprendre, c'est des choses que vous allez connaître, peut-être sur votre fonctionnement, peut-être sur le fonctionnement de la situation. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est du domaine de l'apprentissage. Alors, apprentissage, d'apprendre quelque chose, d'accord, d'une découverte, hein, voilà, on éclaircit une situation concernant un projet, concernant un nouveau départ, concernant une nouvelle offre professionnelle, une nouvelle relation ici, hein, voilà, mettez ce que vous voulez sur cette carte. Mais ça peut prendre du retard parce qu'effectivement, on peut vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça va vous permettre de comprendre une situation. Cette situation va vous permettre de comprendre des choses sur vous. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, ça va vous permettre de vous affirmer, ça va vous permettre de poser les cartes sur table et de reconstruire, si vous avez besoin de reconstruire après une situation qui a été compliquée, dans laquelle vous avez été enfermé. D'accord? Donc ici, c'est vraiment, on sent bien qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui vous est destiné, d'accord? Qui vous est envoyé par l'univers, qui vous est envoyé par la source, qui vous est envoyé par peut-être aussi le travail que vous avez mis en route précédemment. Mais que pour l'instant, c'est toujours bloqué parce que vous devez travailler sur quelque chose, vous devez comprendre quelque chose qui va finalement être plutôt bénéfique pour vous qu'autre chose. Et ça va vous permettre ici, eh bien, de lâcher ce qui ne vous correspond plus, même si c'est difficile, et de pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Donc évidemment, ça prend du retard, d'accord, parce que il y a peut-être des choses, vous voyez, on voit bien ici, hein, ça prend du retard. Vous pouvez considérer ça comme la fatalité, comme quelque chose qui est difficile. En vous disant j'ai pas de chance, il y a rien pour moi, c'est toujours comme ça, j'y arriverai jamais. Enfin, vous voyez, on peut se dénigrer comme ça. Mais ce que j'entends ici, c'est que ça doit vous faire prendre conscience de peut-être qui vous êtes vraiment et de
de la possibilité de vous affirmer par rapport à cette situation. D'accord? Par rapport à cette fatalité qui est la vôtre actuellement. Et ça va vous permettre ici, eh bien, de prendre un nouveau départ. D'accord? L'étoile de l'homme, bon, qui représente l'homme, bien sûr, mais vers un nouveau départ. D'accord? Ok. En plus, vous avez la carte de la santé derrière qui montre peut-être justement un regain d'énergie, des choses qui s'améliorent, vous vous sentez bien mieux. Voilà, on peut mettre plein de choses derrière cette carte de la santé. Bon, voilà. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai aujourd'hui, c'est que vous avez la situation contraignante, la situation difficile que vous vivez aujourd'hui. Ça a uniquement pour but de vous faire découvrir des choses sur vous-même et de vous permettre de vous sortir, de vous affirmer et de reconstruire quelque chose sur quelque chose qui a été détruit, sur une problématique qui a été détruite. D'accord? Et du coup, ça va vous permettre ici, avec la carte de la coupe, eh bien, de retrouver de l'énergie, de vous retrouver quelque part. Ça peut être aussi de l'énergie qui est en vous. Et puis, vous avez vu cette carte, hein, passion, c'est un phénix. D'accord? Donc, tel le phénix qui renaît de ses cendres, on est vraiment là-dedans. Eh bien, ça va vous permettre ici d'aller vers des choses qui vont qui vous tiennent à cœur, peut-être de rejoindre un partenaire de vie, peut-être de rejoindre une situation qui est beaucoup mieux pour vous, que ce soit professionnel ou personnel, voilà. En tout cas, on parle d'amélioration ici. Alors, avec l'oracle des fées, on vous dit affirmez-vous. Donc, c'est vraiment ce que j'entends ici avec la carte de la table. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne sais même pas si ça veut dire ça dans cet oracle. Il faut vraiment que j'aille voir. Mais pour moi, ici, c'est ça. C'est vraiment poser, se mettre autour de la table et puis prendre les ennemis, hein, prendre ses ennemis un peu, prendre la problématique à bras-le-corps et puis tout poser sur la table et puis dire vraiment s'affirmer dessus. Hein. Quelque part, ça me fait penser à ça. On vous dit défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voilà, affirmez-vous sur ce que vous voulez, sur le chemin que vous voulez prendre, même si c'est difficile, même si vous allez à l'encontre d'ennemis, même si vous êtes coincé quelque part, affirmez-vous, montrez-vous tel que vous êtes. Renaissez de vos cendres quelque part, d'accord? Et on vous dit avec l'oracle au quotidien qu'une période de réflexion et de mise. Donc vous devez vous arrêter et réfléchir. C'est bien ici ce que j'avais entendu avec l'oracle intérieur. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Et pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. Voilà. Donc prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On voit bien que on est dans un changement qui peut faire peur, on est dans un nouveau projet, quelque chose qui arrive, qu'on va devoir accepter, mais en même temps, on est encore contraint par un passé, des idées restrictives, un état d'esprit négatif, des gens qui sont d'un entourage qui est compliqué, une situation matérielle qui est difficile, vous voyez. Bon, adaptez-le à ce que vous vivez, mais on sent que ça vous fait travailler et ça vous permet ici, même si vous êtes dans une situation qui est très compliquée, où vous avez l'impression d'être au bord du gouffre, simplement de reconstruire par-dessus et de renaître tel un phénix. C'est beau, c'est dur, mais c'est beau. Hein, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître difficile. Ce qui est difficile, c'est de se dire j'ai pas de chance, c'est la fatalité, et en fait l'univers il est contre moi. Mais c'est d'accepter le fait que non, il n'est pas contre vous, mais ça vous aide à devenir meilleur et ça vous aide à vous mettre sur le bon chemin, sur votre chemin à vous. Et parfois c'est difficile à accepter cette situation. Voilà. Bon. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 10 mars. Et on va voir un petit peu quel est votre message pour aujourd'hui. Allez, ce sera celui-ci. Je découvre qui je suis. Bah tiens, quand je vous dis que les cartes se répondent entre elles, hein, c'est ça qui est génial. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je vous parlais tout à l'heure de travail, d'effectivement de découvrir des choses sur soi qui allaient nous permettre ici de nous affirmer, qui allaient nous permettre de nous réaliser tel que l'on est, de nous
comment dire, de faire ressortir notre vraie personnalité pour nous mener ici vers quelque chose effectivement qui sera mieux pour nous, même si ça prend du retard et même s'il faut tout détruire pour tout reconstruire. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Ici, je vous disais effectivement que on avait ce besoin de se tourner un peu sur soi-même et de s'écouter, d'aller chercher, de lâcher prise, d'aller chercher un peu au fond de soi, de s'ancrer pour pouvoir justement aller chercher ses ressources, écouter son enfant intérieur. Voilà. Bon, eh bien écoutez, les cartes se rejoignent, j'adore quand ça fait ça. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. Passez, essayez de profiter au maximum de cette journée. Prenez soin de vous, d'accord? Et puis surtout, restez positif. Et moi, je vous dis à demain. Au revoir.